FIVIT a pour objectif d'assurer le lien entre la recherche et l'innovation technologique. Donc à cet effet, les actions plutôt de recherche amont qui sont initiées dans FIVIT voient leurs applications dans des projets d'innovation des pôles de compétitivité, en particulier le pôle de compétitivité e-trans, avec qui nous sommes en grande synergie. Et donc on a un certain nombre de projets d'innovation qui sont menés avec des partenaires tels que Alstom, Bombardier, la SNCF, Visteon pour le secteur automobile et également des opérateurs de logistique. Alors les laboratoires partenaires du projet FIVIT sont au nombre de 12, donc 12 laboratoires donc émanant de 6 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. À cela vient s'ajouter 3 centres de développement technologique qui permettent d'assurer le lien entre la recherche et l'innovation technologique. Je suis professeur à l'Université de Valenciennes et directeur de l'équipe Système Homme-Machine du laboratoire d'automatique, de mécanique et d'informatique industrielle et humaine. Mon équipe s'interroge sur l'intégration de l'opérateur humain dans la boucle de contrôle et de supervision des systèmes homme-machine tels que les systèmes de transport. Alors, les technologies les plus prometteuses sont liées avec les modèles, méthodes et outils. La première, ce sont les techniques de diagnostic de l'état de l'opérateur humain en situation de conduite. La deuxième, c'est la répartition du travail entre l'homme et la machine. Et la dernière, c'est la prédiction des erreurs humaines sur site. Un autre projet pour lequel nous avons une compétence reconnue nationalement et internationalement, c'est la répartition du travail entre l'homme et la machine, appliquée dans 2 domaines différents. Le contrôle aérien, comment répartir le travail entre le contrôle au sol et le contrôle en bord avec les pilotes. Et ensuite, appliqué à la supervision de train, c'est-à-dire répartir le travail entre le PCC et la cabine de conduite. On est capable de simuler les activités de conduite d'un conducteur de train et également les activités de supervision du flux de trafic. On a la possibilité pour un seul opérateur humain de conduire plusieurs trains. C'est d'actualité au jour d'aujourd'hui puisque nous sommes en train de construire un projet avec l'Allemagne pour définir la répartition du travail entre le PCC et la cabine de conduite afin à terme de déterminer les possibilités, les caractéristiques de faisabilité de la conduite à distance de train. Cette plateforme a plusieurs atouts. On est capable de faire du prototypage rapide à partir de questions technologiques que les industriels peuvent se poser. Nous avons la possibilité rapidement de valider les nouveaux concepts que les industriels veulent implémenter. Vous avez vu sur l'infrastructure, il n'y a pas de signalisation. Les trains comportent une caméra et la vidéo de la caméra est déportée sur un écran. Et sur l'infrastructure, il n'y a pas de signalisation. Donc la signalisation est ajoutée sur l'écran de conduite et on peut donc simuler par réalité virtuelle augmentée la signalisation du métro, du train ou du tramway.